graphe ici, c'est un message de la part de notre machine avec un autre message en bas en jaune. Et il y a aussi dans les commandes numériques la codification couleur. Ce qui est en jaune, le message en jaune, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque, qui n'est pas dangereux. La pression d'air, ça veut dire vas-y, mettez de la pression dans le circuit. C'est tout. Il y a des messages rouges. D'ailleurs, ça veut dire faites attention, quelque part, il y a quelque chose qui en panne sérieuse ou qui peut poser une panne sérieuse. Les anciennes machines, ils déclarent les pannes. Mais actuellement, ils arrivent à déclarer le risque de panne. Je vous donne un exemple d'un risque de panne. Imagine, il y a un manque d'huile de graissage. Le réservoir d'huile de graissage vide. La machine ne te laissera pas travailler. Quand tu appuies ici pour exécuter un programme, elle ne va pas l'exécuter. Parce qu'il n'y a pas une panne. Mais il y a un risque de panne à l'utilisation. Elle va t'afficher ici, manque, huile de graissage. Autrement dit, vas-y, mettez de l'huile. Voilà, donc c'est des préventions avant l'heure. Quelle huile que nous allons mettre? Il manque l'huile de graissage, d'accord, mais quelle huile? Nous allons mettre quelle huile? Les huiles, c'est des types. Donc nous allons voir, comme tu l'as dit, la préconisation utilisateur. Préconisation dans la إرشادات je pense. إرشادات دليل المستخدم. Et on va trouver إرشادات المصنع للزيت المستعمل pour le graissage. Pour le graissage en arabe. Donc voilà. Nous allons mettre à l'origine notre machine. Ici, vous avez un bouton instructeur REF. Vous l'avez zoomé. Ici, vous avez un bouton REF, il est allumé. Ça veut dire que je suis en mode REF. Je suis en mode REF. Est-ce qu'il y a d'autres modes? Il y a d'autres modes. D'après le message signalé, il te dit qu'il faut mettre l'origine machine. Ok, donc je me mets en mode REF et tout ce qui est référence en origine machine, en origine pièce, vous avez ce symbole-là. La CNC, ça c'est de la norme, ça c'est de la codification normalisée internationale. Vous voyez, c'est un cercle avec divisé en 4 morceaux, colorié 2. C'est comme le symbole BMW, mais en noir et blanc. Origine, machine, chef. Vous voyez, c'est tout ce qui est origine, que ce soit machine ou pièce, et la codification internationale, on met ce symbole. Et quand vous avez sur le même dessin la désignation de OM et OP, il y a des documents, les deux cercles, il y a un en grand et un petit. Le grand c'est OM, le petit c'est OP. Vous pouvez les trouver en même diamètre sur le dessin, mais vous voyez, celui-là on écrit OM à côté, celui-là on écrit OP à côté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque d'ambiguïté. Ok, donc maintenant je vais appuyer ici. Ça c'est pour exécuter l'opération. Allez, c'est l'opération référence machine. Là vous avez un potentiomètre. Ça c'est un potentiomètre. Celui-là, il contrôle la vitesse d'exécution des moteurs. Là je suis à 0%. Ça veut dire si j'appuie ici, le moteur des axes, les moteurs des axes X, Y, Z vont recevoir l'ordre de tourner, mais ils ne vont pas tourner. Si je me mets à 100% et j'appuie sur ce bouton, les moteurs vont recevoir l'ordre de tourner et vont tourner à 100% de leur capacité. Si je mets ici 200%, les moteurs vont recevoir l'ordre de tourner et ils vont tourner au double de leur capacité. Et toujours pour les premières exécutions, pour les premiers utilisateurs qui n'ont pas d'expérience, on commence toujours à des petites vitesses
Après, si je vois que la machine bouge correctement, j'accélère. Si je remarque que la pièce et l'outil risquent de faire une collision, je freine. Donc, même s'il y a une erreur dans le programme, dans le réglage, celui qui fait attention à ce bouton-là, il ne va pas y avoir de collision. Parce que vous allez voir que l'outil il est en train d'aller vers la pièce, comme ça. Vous freinez et vous arrêtez votre programme. Celui qui ne fait pas attention que son potentiomètre il est à 100% ou bien même à 200%, quand vous exécutez le programme, le mouvement il sera tellement rapide, vous le voyez, il va y avoir une collision. Ça va se passer en 0,5 secondes. Vous n'allez pas avoir le temps d'appuyer ici. Donc vous allez vivre pleinement l'accident. Et dans la norme des accidents, nous avons perdu l'outil Ma'lish, nous avons perdu la pièce Ma'lish, nous avons perdu la broche Ma'lish, nous avons perdu toute la machine Ma'lish. Mais si à cause de la collision, il y a un débris, une pièce, un morceau qui est sauté vers l'utilisateur et l'a blessé, ça c'est la gravissimité maximale. Gravissimité n'existe pas. Mais pour dire bien c'est trop. Ça c'est dans la norme industrielle. On fait un classement, je vous l'ai dit la dernière fois. Là on dit un classement dans la chaussure. L'homme, la machine, la pièce. L'homme d'abord. On préserve d'abord l'homme, coûte que coûte. On essaie de préserver la machine. On fait attention à la pièce. Ça veut dire s'il y a eu une collision et vous avez perdu la pièce, ça veut dire que vous êtes dans le minimum des dégâts. Si vous avez touché un être humain, une égratignure, une égratignure, c'est très grave. Et vous savez qu'il y a des gens, des opérateurs qui sont morts à cause des accidents. Je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, وين كنت في البيت انا نسميه نورو نخبز. شو مصداقهم بعد تقول تفيد le pétrin et tchèque. Et chaud parce que sa chemise était libre comme ça. بعد en manipulant ça, je vais تخدم en haut. تفيد la chemise libre. C'est bon, il n'y a pas de... Je fais de la parenthèse. Vous rigolez, mais... Vous avez compris pourquoi on ne vous laisse pas travailler sur une machine seule? Parce que vous n'avez pas encore l'expérience qu'est-ce que les accidents des machines-outils à commande numérique. Les accidents des machines-outils à commande machines-outils même conventionnelles, c'est des accidents au degré mortel. Bien, alors je vais faire ma fameuse prise d'origine, donc je vais freiner. Là, il essaie. Vous entendez? Mais il ne démarre pas. Z, X, Y. Là, la machine, elle a fait sa prise d'origine. X, il est bon. Je l'ai détecté. Y, il est bon. Je l'ai détecté. Z, il est bon. Je l'ai détecté. Avec des voyants verts. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème sur les trois axes. Là, vous voyez ici 4-5. 4-5, c'est pour les machines 5 axes. 1, 2, 3, 4, 5. Cette machine, c'est une 3 axes. Mais ce tableau-là, c'est un tableau standard qui peut être monté sur une 3 axes, une 4 axes, une 5 axes. Pour la gestion des stocks, ils se fabriquent des cadrans pour la 3 axes, des cadrans pour la 4 et des cadrans pour la 5. Ils fabriquent des cadrans standards qui peuvent faire fonctionner la 3, la 4, la 5. Les moules, c'est les mêmes, les fabrications, c'est les mêmes, stockage, c'est le même. Le branchement à l'intérieur, c'est pas le même. Là, c'est à la fois, regardez, il y a un dessin ici, vous le voyez? Exact. Donc, vous voyez le dessin, c'est le dessin des références. Il te dit que les axes X, Y, Z, ils sont X, Y, Z, ils sont
ils sont à l'origine et ils sont bons. 00 Pardon? 00 Ah, 0003 veut dire que l'outil monté sur la broche, c'est l'outil numéro 3. C'est un rappel. Là, on ici dans le magasin, il y en a 30 outils. Actuellement, sur la broche, il y a l'outil numéro 3 qui est monté. Il est désigné ici. Alors, positionné. D'accord? ATC, POS, c'est positionné. Là, ça veut dire que nous sommes dans l'étape de positionnement des axes. Maintenant, je vais dégager ma table en Y vers l'avant. Je vais dégager la table en X vers la gauche. Et je vais descendre la broche vers le bas. Et vous allez voir, les voyants aînés vont s'éteindre l'un derrière l'autre. Si je descends la broche, atteignez la broche, Z. Donc c'est comme le repère mathématique physique que vous avez déjà utilisé dans le temps. Nous avons l'axe X. Et l'axe X, généralement, dans les machines CNC, c'est l'axe le plus long. L'axe le plus long, c'est l'axe X. L'axe de la broche, c'est l'axe Z. Et le troisième, c'est pour faire un triade direct, c'est l'axe Y. Donc nous avons X, X, gauche, droite, X, avant, arrière, Y, en haut, en bas, Z. Le sens positif des axes, il est gardé, kif standard. Le sens positif de X, il est comme ça. Qu'est-ce qui se dessine derrière les choses? Vers la droite, c'est le sens positif. Vers l'avant, c'est le sens positif de Y. Vers le haut, c'est le sens positif de Z. Ça veut dire si je veux descendre la broche, je vais appuyer sur Z moins. Ça fait. Il faut être en mode manuel. Voilà, vas-y. Là, il descend à petite vitesse. Accélère. Là, ça a accéléré. Là, ça double. Voilà. Voilà. Vous voyez? Donc là, vous avez fait bouger Z et c'est éteint. Ça veut dire qu'il s'est éloigné de Z. Maintenant, nous avons X plus et X moins. Regardez X plus un mec. يمكن تديني رزق لي X plus. أكيد X plus. نوني خمنتي تاكي. Qu'est-ce qu'il s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? Ça. Bon, celui-là, s'il vous plaît. Ça, c'est très important l'étape A. Très très important. À comprendre. Alors quel X moins, X plus. Regardez. Regardez le mouvement de l'outil par rapport à la table. Est-ce que l'outil est en train d'aller vers la droite de la table ou vers la gauche de la table? Est-ce qu'il y a ça? Il quitte de l'outil? Il se doit vers la droite de la table. Donc effectivement, c'est X plus. Ici, le fabricant, qu'est-ce qu'il a fait? Il remarque le mouvement de la table. Donc si tu appuies sur ce bouton, la table va aller vers la gauche. Ok. La table, elle va aller vers la gauche. Ok. C'est pour que l'outil adhère à X plus de la pièce. Est-ce que nous allons usiner la pièce? Tu peux me donner la pièce? Ça c'est la pièce. Ça, c'est l'outil. Quand la pièce, elle va vers la gauche. Regardez quel outil, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers la droite de la pièce. Oui, le X positif. Donc, c'est respecter la logique. C'est un mouvement relatif outil-pièce. Maintenant, on va voir le Y moins. Regardez le Y moins. Ici, le Y moins. Le Y moins. Attendez. Le Y moins, c'est pour que la table va vers l'avant. Regardez la flèche.
La table elle va vers l'avant. C'est pour que l'outil va vers l'arrière de la pièce. C'est-à-dire, voici l'outil. Quand la table va vers l'avant, donc l'outil il va usiner vers l'arrière de la pièce. Respectez. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Y moins. Quand tu appuies, vas-y. Vas-y, accélère, jouer. Voilà. La table, c'est vrai que la table elle va vers l'avant, C'est bon. mais l'outil, il vient vers Y moins de la pièce. Sauf pour Z. Z, c'est lui la table, c'est lui l'outil. C'est pour ça, voilà, c'est pour ça en plus, il va vers le haut, en moins, il va vers le bas. Ok, c'est pas souci. Hein. Ah ouais, la vidéo, il faut la revoir. Il faut la revoir. Donc nous avons de l'air comprimé. C'est-à-dire l'air comprimé. Le message, il y est toujours. Le message, il y est toujours. Il y a des commandes, je le dis, il y a des commandes. Anida, elle te donne un message d'erreur. Quand tu corriges l'erreur, elle n'enlève pas. Jusqu'à ce que tu appuies sur Reset. Reset, c'est une sorte de remise à zéro. Mais quand je n'ai pas mis l'air comprimé, qu'est-ce que ça fait dire? C'est-à-dire il y a un autre type de machine qui coûte un peu plus cher, je l'ai dit tout à l'heure. Quand tu corriges l'erreur, il est automatiquement effacé. Quand tu corriges l'erreur, elle ne s'efface pas tout seul. Tu fais une réinitialisation du système. Elle va revoir un petit peu l'environnement. Elle voit qu'il n'y a pas d'erreur. Okay. C'est bon. Voilà, donc maintenant, notre machine, regardez, il n'y a pas de signalisation, il n'y a pas de signalisation, et il n'y a pas de message. C'est bon? Ça veut dire que nous avons tout réglé. Alors, première étape, faites attention. Deuxième étape, allumer l'ordinateur. Troisième étape, l'écran actuel de la commande panique, vous voyez, le message. Quatrième étape, mise en puissance de la machine. Cinquième étape, origine machine. En appuyant sur le bouton REF, exécution en faisant attention au potentiomètre des avances. Vérification des messages d'erreur, éventuellement corriger s'il y a une erreur. Parmi les erreurs, c'est le manque d'air comprimé. Parmi les erreurs, manque d'huile graissante. Parmi les erreurs, porte mal fermée. Parce que la porte, la machine, elle détecte est-ce qu'elle est fermée, est-ce qu'elle est ouverte. Si le système ouverture-fermeture est défaillant, elle peut te signaler. Le système est défaillant, elle va juste te dire porte ouverte. Tu la fermes, porte ouverte. Tu l'ouvres, porte ouverte. Donc pour lui, pour la machine, toujours la porte est ouverte. C'est-à-dire le capteur de la porte, il est défaillant. Dessus de la défaillance, il se peut qu'il y ait de la poussière à l'intérieur, un coupeau à l'intérieur, de l'humidité. Ça peut être un petit simple nettoyage de rien du tout, il est résolu. Et la plupart des problèmes CNC, c'est les nettoyages, parce que les machines travaillent dans un environnement industriel où il y a de la poussière, de l'eau, des coraux, etc. L'humidité, etc. Donc, première étape, s'il vous plaît, de la maintenance des CNC, le nettoyage. Si vous avez une défaillance quelque part, vous commencez d'abord à le nettoyage. C'est bon, maintenant nous allons faire quelques mouvements manuels avec la manette. Pour actionner, donc vous voyez ici, il y a une main. Il y a une main. Il faut faire fonctionner à partir d'ici.
et il y a un dessin de la manivelle, il y a un dessin de ça. Ça veut dire avec ces boutons, je peux la faire fonctionner ici, je peux la faire fonctionner ici. Ça c'est pour mettre régler la position outil-pièce de plus proche. Là vous voyez qu'elle est en mode off. Off ça veut dire éteinte. La commande d'Aïlien Soufous, elle est éteinte. Bon, bah, d'un côté, off, je veux dire. X, Y, Z. Donc ici, je choisis lequel des axes je veux faire fonctionner. Je choisis X. À ce moment-là, vous allez voir ici, ça clignote. Ça clignote, ça veut dire que ça ne fonctionne plus par ça, ça fonctionne par ça. Ok. Si j'essaie de faire fonctionner ici, ça marche. Après, ici, vous avez, s'il vous plaît, X1, X1, X10, X100. En fait, X ici, c'est pas l'axe X, c'est fois, multiplication. Fois 1, fois 10, fois 100. Le 1, c'est 1 micron. لو كنا تصرموا كده لو كنا ستوشي تكسر تسعة دي بتيت كليك vas-y des petites clics des petites tac 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 à l'intérieur. Alors quand je mets fois 1 après X, si je mets un clic, la table vient de marcher, de fonctionner, d'avancer de 1 micron. 1 micron c'est 0,001 mm. 10 puissance moins 3 mm, 10 puissance moins 6 mètres. Et vous pouvez le constater ici, nous sommes à 73,627, je vais faire un clic, 628. Je vais faire un clic, 629. C'est le troisième chiffre après la virgule qui change. Ça veut dire si je suis en face de la table et je tourne, la table elle est en train d'avancer. Des micros maintenant, 75, 76, 77, c'est 2 mm. Mais il faut tourner beaucoup pour que la table avance. Et ça, c'est pour les petits ajustements. Mais si je me dis, vraiment, que c'est ce que je Donc ici, les mécaniciens, les problèmes qu'il y avait là-bas, ils les ont corrigés avec les machines CNC. 1 micron. Fois 10, 10 microns. Là, j'ai mis fois 10. Autrement dit, centième de millimètre. 0,01. C'est-à-dire, c'est le deuxième chiffre après la virgule qui va bouger. Là, nous avons 8. Donc 5, 8, 9. Là, 5 de 9. 5, 3, 9. Le 5 et le 9 ne vont pas bouger. Le 3, il va 3, 4, 5, 6. Donc je suis en train de avancer la table de centième. Chaque clic, le même clic tout à l'heure, il change d'unité. Est-ce qu'il est en train d'avancer là, on a remarqué. Là, on a remarqué. Et nous avons fois 10. 10 quoi, fois 20, fois 100. 100 quoi 100 microns, toujours. 100 microns, il y a l'équivalent à 1 dixième de millimètre, c'est-à-dire 0,1 mm. Autrement dit, le premier chiffre après la virgule, c'est le 8 qui va fonctionner. Regardez 8, 7, 6, 5, etc. D'accord. Et ici, dans la machine, vous allez... Et pourtant, c'est la même roue. C'est les mêmes clics qui ont changé d'unité grâce à ça. Et là, avec ça, je peux mettre le Z, la taille Z, et je peux rapprocher l'outil de la pièce.
Avec ça, je peux, un 10-100, je peux tangenter ma pièce tout doucement. C'est pas sorcier. Je vais mettre off pour reprendre la main. S'il vous plaît. Vous avez un support ici. Un support, vous remarquez qu'il est dans un support dégagé par rapport au domaine. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque de la casser, risque de la toucher avec de l'eau, avec une pièce, etc. Parce qu'elle est sensible. Elle ne doit pas tomber, tu dois faire attention. Donc là, je reprends la main ici, donc ça ne clignote pas. Je prends la main ici. Je vais remonter la broche. Maintenant, nous allons faire tourner l'outil. Là, nous avons fait le mouvement X, Y, Z. Maintenant, nous allons tourner l'outil. Pour ce faire, nous allons aller vers le mode MDI. MDI. Manual Data Introduction. Il y a des machines écrites en français. C'est le mode IMD, Introduction manuelle des données. Ici, c'est de l'anglais MDI, ça veut dire Manual Data, données, Data, Introduction. Kif. MDI, IMD, kif. Donc, alors, je me mets en mode MDI, regardez ici, ça va changer. Hein. Ça s'allume et ça change. C'est-à-dire, il me donne un tableau. Hein, pour écrire ma commande manuelle. Et vous avez un curseur ici qui clignote. Il attend mon instruction. Alors, la broche, en anglais, ça s'appelle spindle. Si on prend la première lettre de spindle qui est S, quand vous écrivez sur la commande numérique S, vous désignez la broche ou bien la rotation de la broche. Ok, simple. S. Combien la vitesse de rotation en tours par minute? Mettez-le 300. S, 300. S, c'est la broche. 300, c'est la vitesse de rotation. Maintenant, il nous faut le sens de rotation. Le sens de rotation en CNC, il y en a deux. M03 dans le sens horaire. M04 dans le sens anti-horaire. Il y a des gens qui appellent ça sens droite, sens gauche. Et la rotation, ça n'existe pas gauche-droite. Et la rotation, ça existe deux façons de dire. Horaire, anti-horaire. Trigonométrique. دائرة المثلثية. Trigonométrique, c'est anti-horaire. Anti-trigonométrique, c'est horaire. Je fais c'est دائرة المثلثية cosinus. Trigonométrique, c'est le sens direct. Le sens direct. C'est le sens anti-horaire. J'ai rempli sur deux pieds. Anti-horaire. Le sens anti-trigonométrique, c'est le sens indirect aussi. Il y a des gens qui s'appellent sens indirect. C'est le sens horaire. Sans une rotation. Celui qui me dit la broche tourne à gauche, parce que quand tu prends une rotation, quand tu dessines une flèche, c'est vers la droite, mais quand tu dessines la flèche obsède, c'est vers la gauche. Qu'est-ce que ça veut dire gauche-droite pour une rotation? S300 M, c'est la fonction auxiliaire M pour désigner le sens de rotation. 0,3 pour le sens horaire. Donc la broche, elle va tourner dans le sens horaire. La commande FANUC, 300 c'est la 300 minutes. La commande FANUC, elle te dit, quand tu termines l'écriture d'une instruction, tu mets point virgule. Si vous cherchez ici le bouton point virgule, vous n'allez pas le trouver. Mais vous allez le trouver
par sa définition. Qu'est-ce que j'ai dit par la commande Fanuc? La commande Fanuc, si tu termines l'instruction, tu mets point virgule. Si tu termines, il y a un bouton ici sur le verbe plutôt E, O, B. Ça c'est de l'anglais. End of block. Fin de l'instruction. Ça veut dire si j'appuie ici, il va écrire un point virgule. End of block. Les professionnels de Fanuc, ils appellent ça EOB. EOB. Si vous l'entendez, il dit EOB, et il faut comprendre que c'est point virgule. Il faut comprendre aussi, c'est la fin de l'instruction. Si vous avez quelqu'un professionnel, un chevronné Fanuc, il te dit, tu as mis EOB? C'est ça l'anglais. Je peux parler français. End of block. Si je mets maintenant EOB ici, vous avez un point virgule. Ok. Maintenant, j'ai terminé mon instruction. Je vais l'enregistrer ou bien l'envoyer au monde. Input. Alors, cette commande-là, elle me plaît pourquoi? Parce qu'ils ont le symbole normalisé et juste en bas, ils ont écrit qu'est-ce que ça veut dire. Il y a des anciennes machines, il n'y a que le symbole. Ça veut dire qu'il faut les apprendre, les symboles. Et tellement ils ont remarqué que les ingénieurs, dernièrement, sont plus forts que les anciens. Il y a la vidéo. C'est daté de... C'est pas moi qui ai dit ça. Donc ils ont mis les derniers, la râle obligé. Enfin, obligé. Ils ont mis et le symbole et qu'est-ce que ça veut dire. Sauf pour EO, pour le moment, ils ont mis que EO, ils n'ont pas mis point virgule. Je pense qu'on doit les appeler, c'est les méchants. Vous mettez EO, point virgule, fin d'instruction. Vous mettez une main cassée. Ok. Ça m'a fait plaisir. Voilà, c'est une bonne vidéo. Input and. Donc nous avons envoyé l'instruction qui était là, nous l'avons envoyée ici. Ça veut dire mon instruction maintenant, elle est prête à être exécutée. Nous l'avons exécutée. Nous l'avons dit tout, je l'ai foufflé. Exécuter. Vous allez voir une broche qui tourne. Hein? Ah, vous savez? نقل شطة زيرو. Attends, parce qu'il y avait un manque d'air, je vais regarder ça par exemple. Alors, S 301 bloc complet. Là, ça va? Ah oui, grand zéro, grand zéro. C'est la broche. Salisation. Voilà, elle était à zéro. Même la broche, ça a un potentiel. Donc là, la broche, elle tourne à 300 tours par minute. tour 300 tours par minute. Si vous mettez le potentiomètre à 150%, vous allez... 450. Vas-y. Vous avez une broche qui tourne à 450 tours par minute. Là, de beau matin, c'est très conseillé, c'est très bien d'arriver le matin, d'allumer la broche à 300, 400, 500 minutes et la laisser tourner pendant 10-15 minutes pour que la broche soit lubrifiée par le système de lubrification. C'est-à-dire, il y a une pompe qui va envoyer de l'huile vers le haut et l'huile va graisser le roulement de la broche avant d'entamer les grandes vitesses 1000, 2000, 4000 jusqu'à 8000 tours minute pour notre machine ici. Celle-là, elle peut tourner à 8 minutes. Pourquoi j'ai dit celle-là à 8 minutes? Parce que ce n'est pas toutes les machines qui tournent à 8 minutes. Il y a moins, il y a plus. Et plus nous sommes ici, j'ai dit 8 minutes, mais il y a qu'un. Mais c'est très déconseillé par les règles de la maintenance niveau 0. C'est la maintenance niveau 0. La maintenance niveau 0 commence par la bonne utilisation. Car la maintenance niveau 0, qui veut dire
la bonne utilisation de la machine va améliorer sa durée de vie et va éloigner les échéances de la maintenance niveau 2, niveau 3. Jusqu'aux pannes de remplacer les pièces. Donc nous sommes à, bien plutôt la broche tourne à 300. Maintenant, Sahih, il va la faire tourner à 600. Donc S, 600. Donc quand on écrit, c'est écrit ici. Quand on termine en ligne ici juste, vous envoyez avec ça, ça va monter. Donc S600, M03, un de bloc, entre. Voilà. Là, nous avons enregistré notre instruction, mais il n'est pas encore exécuté. Là, ça tourne à 900 parce que irritation. Là, nous sommes à 600 tours minute. Vous remarquez, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de vibration, il n'y a rien. Grâce aux systèmes mécaniques qui sont à l'intérieur, qui sont de bonne qualité, que ce soit l'axe de la broche, que ce soit le roulement, le graissage, l'oppositionnement des roulements, etc. C'est pour atteindre les limites. Vous avez déjà essayé 2500 de conventionnel? 700 déjà, limite supérieure, avec une peur maximale. 2500. 2500. Alors, 10 000. Alors, 1700. C'est le wall. Parce que c'est des paquets. C'est des paquets de fréquences. Donc ça passe de ça à ça. Et entre les deux vitesses, il n'y a pas de valeur. C'est pour ça que ça fait... Autrement dit, si vous voulez augmenter en vitesse, ou bien diminuer en vitesse avec le potentiomètre, il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire qu'il faut donner le temps à la vitesse de s'ajuster. À atteindre. À quelqu'un. C'est comme la musique tout à l'heure. Hein? Oui. Alors, si vous amusez à faire ça, aujourd'hui, demain, après-demain, il n'y aura aucun problème parce que c'est une machine neuve. D'accord? Mais de la bonne utilisation, ce que j'ai dit tout à l'heure, la bonne utilisation d'une machine CNC va éloigner la date de la panne. La mauvaise utilisation, elle va rapprocher la date de la panne. Il y a des utilisations qui ne vont pas la faire tomber aujourd'hui. D'accord? Si je fais ça, c'est pas aujourd'hui qu'elle va, mais si je fais ça chaque jour, 20 fois par jour, un mois, je sais pas, ça dépend de la mécanique à l'intérieur, quand est-ce qu'elle va lâcher. D'accord? Et ça, le chiffre qu'il est libre. La bonne utilisation, j'insiste beaucoup. C'est comme la conduite d'une voiture.